Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Par mon intervention, je voudrais saluer le travail collectif et celui de mon collègue Balanant particulièrement, qui nous a conduits ici à examiner un texte contre le harcèlement scolaire. La prise de conscience de la représentation nationale sur le sujet est ancienne, mais les drames qui ont touché certains de nos enfants et nos familles ces derniers mois nous ont rappelé l'extrême urgence d'agir et de renforcer la réponse des pouvoirs publics face aux situations de harcèlement. Je rappelle que la petite Dina, dont on a parlé tout à l'heure, est décédée à quelques kilomètres de ma permanence. Il devient nécessaire de légiférer, je pense que nous l'avons tous compris et affirmé, notamment pour renforcer les dispositions du Code de l'éducation qui protègent contre le harcèlement ou de créer un délit de harcèlement scolaire qui soit un outil adapté aux mains de la justice. Toutefois, tout ne peut pas se régler par la loi. On a vu que le ministère de l'Éducation avait un rôle majeur, et je voulais le rappeler ici devant Monsieur le ministre, et que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, et notamment l'article 1, est un prolongement des efforts initiés par le ministère. Certains établissements que j'ai visités dans ma circonscription sont déjà très avancés, soit dans le programme phare, soit dans des programmes initiés il y a 1 an ou 2 ans, et je dois dire, en ayant écouté l'ensemble des acteurs, que les résultats obtenus sont probants, et donc il faut continuer dans cette voie. Toutefois, et on le verra au cours de ce texte, tout ne pourra pas être réglé par la loi, tout ne pourra pas être réglé uniquement par les établissements scolaires. Il faut, à partir de l'établissement scolaire, que l'ensemble des acteurs de la société se mobilisent, les parents, les associations, les collectivités locales, les experts, les thérapeutes. Il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent avec, bien sûr, comme point de départ et comme point de dynamique, l'éducation nationale, et duquel on parle, bien sûr, dans cet article 1.